Vargas, l'armée furieuse. C'est moi qui étais furieuse, pas l'armée. Alors ça, je crois que c'est ma sœur qui l'a abandonné lâchement dans mon appart un beau jour lorsqu'elle a déménagé. Je la soupçonne fortement d'avoir fait exprès. Donc ça se passe après l'autre, les bois éternels là, ou dans les bois éternels, je sais pas, je m'en fous. Oui, parce qu'il était dans ma bibliothèque ailleurs, du coup je l'ai lu. Parce que j'aime bien me faire du mal au bout d'un moment. Mais je me suis dit peut-être que ça ira mieux, peut-être que c'est une autre histoire. On passe le cap. L'armée furieuse. Nous avons donc Adam Sven, le commissaire ou capitaine, ou je sais pas, je m'en branle, du commissariat de Perpète-les-Oies à Paris. Oh putain. Donc voilà, lui toujours avec son armée de clopins-clopins là, qui traîne dans le coin. Et bien sûr un jour il y a une enquête et donc il y va. Et l'enquête en question... Alors je me souviens que l'armée furieuse, que dans les bois éternels je n'ai aucun souvenir de l'enquête. Ici je me souviens au moins du début. C'est-à-dire qu'une femme arrive au commissariat et elle dit comme quoi va y avoir des morts dans son village. Et parce que sa fille a vu l'armée furieuse et que dans l'armée furieuse t'avais du coup 3 des gars du village qui sont pas gentils et qui sont emportés, donc ces gars là vont mourir, sachant qu'il y en a un qui a déjà disparu. Et du coup voilà, donc il va se rendre dans le village et enquêter. Enquêter. Quand ils mettent pas les jeunes filles. L'armée furieuse, la légende en elle-même m'a fait penser à une légende qu'on a dans le coin, qui est la chasse maudite. Qui passe normalement, il me semble que c'est les jours de la Saint-Dieu, les dimanches de la Saint-Dieu, dans les montagnes du coin en fait. On raconte que un seigneur du coin, le jour de la chasse, de la prière, pardon, au lieu d'aller prier Dieu, est parti à la chasse malgré les avertissements de sa femme. Et ce jour-là, il y a un cavalier blanc et un cavalier noir qui rentrent chez lui, et le cavalier noir dit partons à la chasse, le cavalier blanc dit moi je préférerais rester ici, et le seigneur dit partons à la chasse. Donc les deux le suivent et ils partent à la chasse. En chemin, ils poursuivent un cerf qui va dans un champ, et le cavalier blanc dit au seigneur n'allez pas dans ce champ, il y a des gens qui y travaillent, c'est la nourriture de quelqu'un. Le cavalier noir dit poursuivons le cerf, le seigneur dit poursuivons le cerf. Ils poursuivent le cerf, ils piétinent la culture et tout ça, donc le paysan qui pleure il dit mais payez-moi parce que voilà. Le cavalier noir dit fuck you, et le cavalier blanc dit payez, le seigneur dit fuck you. Donc ils s'en vont, ils poursuivent le cerf arrive dans un troupeau de brebis. Au lieu de s'arrêter, le seigneur et tous les autres foncent dans le troupeau de brebis, les brebis partent dans tous les coins, le paysan qui gargeait les brebis est piétiné, le cavalier noir dit fuck you, le cavalier blanc dit ben on va peut-être prier pour lui, et le seigneur dit fuck you, donc ils s'en vont. Le cerf se retrouve finalement dans la montagne et il rentre dans une grotte où vit un ermite. Le cavalier noir dit tuons le cerf, le cavalier blanc dit ne tuons pas le cerf, et le seigneur dit bah je vais tuer le cerf. L'ermite il se met entre deux et il fait mais qu'est-ce que vous faites à chasser en ce jour saint, c'est pas possible, et il protège le cerf. Du coup le seigneur tue l'ermite. À ce moment-là, le sol s'ouvre en deux, le seigneur comprend pas ce qui se passe, et le cavalier noir il est mort de rire, il fait ah je t'ai bien eu, maintenant tu vas chasser pour toujours en enfer. Et le cavalier blanc dit j'avais pourtant essayé de te prévenir, enfin de t'en empêcher, tu m'as pas écouté, donc lui il disparaît. Et depuis, donc dans notre région, très chère région, on raconte que les dimanches saints, nous avons le seigneur qui revient de l'enfer avec sa chasse fantôme. On entend les chevaux qui courent, les chiens qui aboient dans la montagne à la poursuite d'un cerf. Et donc l'armée furieuse m'a fait penser à cette légende en fait. Et... mais c'est tout. C'est le seul passage qui m'est plu. J'ai fait ah mais dis donc on a tous à peu près les mêmes légendes, c'est cool. Et en fait donc Adamsberg il y va. Donc Adamsberg c'est pareil. C'est le personnage, je l'aurais adoré. Je l'aurais adoré. S'il avait été moi chien. Pour moi c'est un clébard sur deux pattes. Il voit une fille qui passe, il va se la taper. Oui, c'est dans la oh putain, je confonds les deux du coup. Dans les bois éternels, je sais plus quoi. C'est celui-là qui boudait parce que son ex avait un nouveau copain.
Parce que, comme tout clébard qui se respecte, lorsque la femelle ne lui appartient plus, elle lui appartient quand même. Je vais te castrer, mon gars. Bref, donc il est là, et puis il rencontre une fille avec une poitrine tout à fait charmante. Donc il passe son temps plus à mater sa poitrine, pardon, qu'à écouter ce qu'elle dit. Et du coup, les choses font que il doit appeler son lieutenant. Je crois que c'est un lieutenant maintenant, enfin je sais plus, apparemment il a quitté le truc, tout ça. Donc celui qui s'est appelé sa femme dans le bouquin d'avant. Qu'il se bagarrait pour savoir qui avait la plus grosse pendant tout le bouquin, et qu'à la fin ils étaient copains. Et ben là, voilà, donc là il veut pas l'appeler parce que comme il est mignon, il a peur qu'il se tape la fille avant lui. C'est un témoin dans une enquête, espèce de clébard de merde. Tu te concentres. Bref. Donc là c'était foutu, Adam Berg, je peux plus. Je ne peux simplement plus ce mec. Je peux pas. Et c'est dommage parce que sa façon de réagir au truc, il est toujours là un peu rêveur et tout ça, et c'est un personnage que j'aurais pu adorer. Et je peux pas. Et je peux pas. Parce que le reste du temps, il est gentil avec les petits vieux, il est gentil avec les chiens, voilà. Et il résout les enquêtes toujours un peu au hasard en fait. Et c'est un principe que j'aime bien quoi, mais je peux pas quoi. Je peux plus, je peux simplement plus. Fred Vargas, je te crois que je pourrai jamais. Donc voilà, on a Damsberg, toujours aussi connard. C'est le seul dont je me souviens. Ah si, il a un fils maintenant. Oui, parce qu'en plus c'est un père irresponsable, faudrait pas non plus qu'il ait des qualités ce mec. Donc il a découvert qu'il avait un fils, et que voilà. Et le fils lui ressemble un peu, mais en mieux. Pour l'instant, le fils, je l'aime bien. Je crois que c'est mon personnage préféré. Il fait 10 pages dans le bouquin. Donc Adamsberg, en plus, donc il a son pseudo lieutenant, donc avec qui il supportait pas parce qu'il couchait avec son ex et que voilà, maintenant ils sont amis. Mais il a son ex bras droit du coup, enfin son ex bras droit entre guillemets, qui est jaloux parce que le lieutenant est là et que du coup lui, ben, il a peur de se faire remplacer et du coup il boude et du coup il met l'enquête tout seul dans son coin, encore très professionnel. Grandissez, vous êtes des adultes. Vous êtes des flics, merde, on est dans la merde. Bref, du coup, en fait, le lieutenant, lui, il fait... En fait, il est pas trop mal. C'est le seul qui se dit, bon, bah tant pis, il m'aime pas, mais je vais l'aider quand même, parce que ça pue la merde. Le pauvre gars. Oh, putain. Non, quoi. L'enquête en elle-même, ouais, écoute. Je me suis pas attachée plus que ça, j'ai même pas cherché à savoir qui avait fait le coup parce que je m'en foutais complètement. Maintenant je viens de me souvenir qui a fait le coup, et en effet je m'en fous complètement. Et c'est tout quoi. Je peux pas ce mec, c'est pas possible. Ouais, au niveau des personnages, c'est les seuls que j'ai retenus. T'as l'autre, la fille obèse, qui est-elle un ange descendu du ciel et tout, qui a l'air cool mais elle est trop peu présente pour que je m'attache à elle. Il sauve un pigeon. Au début, il sauve un pigeon. En fait. Oui. Il veut se taper la fille, et puis après il se passe quoi? Il mène l'enquête, enfin il parle à des gens. Je crois que je me suis juste dépêchée de le finir en fait, mais il n'y a aucun moment où j'étais dedans quoi. Danglars, il s'appelle son bras droit. C'est dommage parce que j'aime bien parce que chacun a sa spécificité en fait entre l'espèce de lieutenant, ou enfin je sais même pas s'il y a un lieutenant mais dans ma tête ça reste le lieutenant, qui peut pas s'empêcher de sortir des alexandrins à tout bout de champ, Danglars qui s'y connaît en histoire mais en conter les gens de manière parfaite et des trucs comme ça, et franchement ça pouvait être un super bon bouquin. Même l'autre, hein, mais le côté clébard de Adamsberg, je peux pas. Ça m'exaspère. Alors je sais que dans la vraie vie, dans le monde de tous les jours, il y a des hommes qui sont comme ça. Et puis c'est pareil, dès qu'il présente la fille à quelqu'un d'autre, à un de ses potes, la première chose qu'il lui demande c'est t'as vu cette poitrine quoi. What? Mais oui, je sais qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Le problème c'est que quand tu lis un bouquin, si tu t'attendais à lire la vraie vie, tu t'y prendrais des autobiographies ou des biographies.
là, ça ne repasse le personnage attachant. Ou peut-être envers certains hommes qui vont le trouver attachant. Mais là, non. Là, ça va pas être possible. Pauvre type, quoi. Bref. Enfin bon, non. L'armée furieuse, comme l'autre, non plus. Et j'ai même pas de quoi m'énerver parce que j'ai tellement effacé au fur et à mesure ce que j'ai lu que j'ai pas le souvenir d'un truc qui m'est particulièrement saoulé. À part le personnage principal, ce qui est fort dommage. Même pas dans la résolution de l'enquête, un truc qui est complètement aberrant et tout. Non, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les idées que j'ai eues au niveau de sur quoi il pourrait enquêter, Adamsberg les a eu quasiment en même temps, en fait. Genre une ligne plus tard, il fait oui, mais ça peut pas marcher parce qu'en fait ça. Et moi, du coup, j'étais ah ouais, donc du coup, non. Et vraiment comme ça. Du coup, on peut pas. Il me semble qu'au niveau de l'enquête, déjà dans les bois éternels, on devine assez tard, enfin, si on le devine. Si on veut le deviner, l'assassin. Mais c'est le type de bouquin où je ne cherche même pas en fait, parce que je ne m'intéresse pas à ce qui s'y passe, à cause des personnages. Que les meurtres n'ont rien d'originaux, c'est triste à dire, mais j'aime les films d'horreur, et je suis assez liée à des meurtres un peu plus sordides, un peu plus intéressants. Je m'intéresse à la folie humaine, et ça, une balle dans la tête, ouais, classique, voilà, c'est t'en fous quoi. Voilà. Oh putain, oh la déprime. Voilà, donc non, c'était pas un côté de Noël, et tant mieux. Ah, vas-y, suicide-toi, toi, casse. Je ne crois pas que je relirai le Fred Vargas. À moins que quelqu'un en ait un particulièrement bien, qu'il ait particulièrement un qui veuille tenter le coup et me conseiller un nouveau Fred Vargas. Mais je préviens tout de suite que s'il y a Adamsberg dedans, je vais pas sauter dessus.